Vous avez 40 ans et un matin, vous vous réveillez. Tout est à sa place, mais vous sentez que quelque chose s'éteint en vous. Cette sensation est bien réelle. Dans cette vidéo, nous verrons comment, selon Carl Jung, vous pouvez transformer la crise de la quarantaine en un éveil spirituel. Avons-nous déjà connu cette période où l'on se réveillait sans savoir pourquoi? On se regardait dans le miroir, on voyait un visage familier, mais on ne comprenait pas ce qui se cachait derrière ce regard. Tout était en ordre. Un salaire, une maison, peut être une famille, peut être au sommet de sa carrière. De l'extérieur, tout semblait parfait. Pourtant, une petite voix intérieure, discrète mais persistante, murmurait « C'est tout ?» sans relâche. Si ce sentiment nous était venu à 30 ans, on se serait dit « C'est juste de la fatigue, ça va passer, on travaille dur, c'est normal, quelques vacances et ça ira mieux. » Mais une fois la quarantaine passée, ce murmure persiste. Plus le bruit extérieur est important, plus cette voix se fait entendre. On se réveille à 3 heures du matin, sans raison apparente. Ce qui comptait pour nous depuis des années ne nous touche plus. Même en réunion, à table, dans ces moments où l'on devrait être heureux, on ressent soudain une étrange distance. On est là, mais on n'en fait pas partie. On appelle ça la crise de la quarantaine. On l'aperçoit comme un dysfonctionnement, une phase passagère à gérer, à réparer. Dans cette optique, les solutions qui nous viennent à l'esprit sont toujours extérieures. Une nouvelle voiture, une nouvelle relation, un nouvel emploi, une nouvelle ville. On essaye de faire taire cette voix inquiétante par des changements extérieurs. Parfois ça marche. Pendant quelques mois, peut-être quelques années, on se sent un peu mieux. Puis la voix revient, parfois plus forte, parfois sous une forme légèrement différente. Il y a là un point crucial, et la plupart d'entre nous l'ignorons sans même nous en rendre compte. Tant que nous percevons cette voix comme un dysfonctionnement, nous tenterons de la réprimer, de l'éliminer, de la faire taire. Certaines voix ne sont pas faites pour être étouffées, elles sont faites pour être entendues. Lorsqu'elles sont entendues, ce n'est pas l'extérieur qui change, mais l'intérieur. Cette différence semble minime en apparence. Pourtant, les conséquences sont tout autres. Lorsque nous discutons avec des quadragénaires qui éprouvent ce sentiment, une phrase revient souvent. « Je me suis perdu ». Ils ne parlent pas de leur travail, mais de leur identité. De l'extérieur, tout semble en ordre, mais intérieurement, il manque quelque chose. Ce n'est pas cassé, mais ce n'est pas tout à fait juste. La distinction entre ces deux choses est importante. On peut réparer ce qui est cassé, mais on ne peut que compléter ce qui est incomplet. Il est difficile de décrire ce sentiment avec des mots. Ceux qui l'éprouvent le reconnaissent instantanément. Ce sentiment ne vient pas de l'extérieur. Il ne provient pas de l'intensité de la vie, de la fatigue, du stress du quotidien. Il surgit d'un lieu beaucoup plus profond, beaucoup plus paisible. Nous n'y portons généralement jamais notre attention, car regarder exige de s'arrêter et s'arrêter exige du courage. Cela implique de mettre de côté tout ce qui nous retient à l'extérieur et de se demander ce qui se passe réellement. Ce n'est pas facile. Peu importe les changements extérieurs que nous opérons sans comprendre ce qui se passe réellement, cette voix ne se taira pas, car cette voix n'est pas une plainte. C'est un rappel, la part la plus profonde de nous-mêmes qui nous appelle. Carl Jung a travaillé pendant des décennies avec des personnes se trouvant précisément à ce seuil. La plupart de ces patients étaient des individus épanouis et en bonne santé qui avaient construit leur vie. Ils avaient une carrière, une famille et une vie sociale bien remplies, mais ce poids d'incertitude qu'ils portaient en eux les minait avec le temps. Carl Jung ne considérait pas cela comme une maladie. Il y voyait un appel, une invitation à explorer ses propres profondeurs. Demandez-vous, à qui ou à quoi avez-vous consacré le plus d'énergie dans votre vie jusqu'à présent? Aux attentes des autres? À vous conformer aux stéréotypes de la personne qui réussit véhiculée par la société? À être visible, apprécié et approuvé? Qu'avons-nous silencieusement mis de côté en dépensant cette énergie? Quelle part de nous-mêmes a été mise de côté pour plus tard? Ce plus tard est-il vraiment arrivé? La grande majorité des personnes traversant une crise à la quarantaine se posent cette question pour la première fois durant cette période. Pendant des années, elles se sont tournées vers l'extérieur. Elles ont produit, construit, gagné leur vie et fait leurs preuves. Elles ne se sont jamais tournées vers l'intérieur. À un moment donné, comme tout vase vide, elles font face à un effondrement. Il est facile de percevoir cet effondrement comme une fin. Carl Jung, cependant, affirme le contraire. Cet effondrement signifie se trouver au seuil d'un commencement profond. Pour comprendre ce qui se cache derrière cette porte, il est essentiel de bien saisir la vision que Carl Jung avait de cette période.
La perspective de Carl Jung sur cette période est bien différente de ce à quoi la plupart d'entre nous s'attendent. Il considérait cet âge non comme une chute, mais comme une transition, un pont entre les deux moitiés de la vie. La première moitié était entièrement tournée vers l'extérieur. Qui serons-nous? Que réaliserons-nous? À quoi ressemblerons-nous? Quel rôle jouerons-nous? Nous avons grandi avec ces questions et nous y avons répondu. Durant cette première moitié de vie, ces réponses nous ont menés loin. La seconde moitié, en revanche, est tournée vers l'intérieur. Personne ne nous l'a appris. Ce sujet n'est pas abordé à l'école. Les familles ne l'expliquent pas, car la plupart des parents n'ont jamais vécu cette seconde moitié de leur propre vie. Notre culture valorise les succès de la première moitié et rejette les questions de la seconde comme une crise, comme si la vie ne comportait qu'une première moitié et que la seconde n'était qu'une simple continuation. Selon Carl Jung, la personnalité que nous développons durant la première moitié de la vie est une sorte de façade, une structure façonnée par les attentes de notre environnement quant à ce que nous devrions être, par la pression sociale et par les espoirs de notre famille. Cette structure fonctionne, mais jusqu'à un certain point seulement, car elle ne reflète pas tout ce qui est en nous. Elle en omet certaines parties, en refoule d'autres et nous dit « Ce n'est pas toi, cela ne te correspond pas, ne le montre pas ». Et nous écoutons cette voix pendant des années. La quarantaine est souvent la période où cette part refoulée refait surface. Tout ce qui s'est accumulé a été attendu et a grandi en silence, aspire désormais à être vu. C'est pourquoi les angoisses, le sentiment d'absurdité et les réveils nocturnes durant cette période ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les sons d'une voix intérieure qui frappe à la porte. Et sans comprendre de quoi il s'agit, nous essayons constamment de fermer la porte. Carl Jung a ici une idée intéressante. Il n'a pas défini ce processus comme un dépassement de la crise, mais comme une expansion, devenir plus grand, devenir plus complet. Non pas une personne performante, conformiste et visible, mais un être humain authentique dans toute sa complexité. Cette expansion se fait vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Il s'agit de découvrir les parts de nous-mêmes qui existent déjà, mais que nous n'avons jamais vues, jamais acceptées. Comment cela commence-t-il? Selon Carl Jung, la première étape consiste à tenter de comprendre ce que dit cette voix refoulée, non pas pour résoudre immédiatement le problème, ni pour le rejeter comme une plainte, simplement pour l'écouter. La plupart d'entre nous ne nous sommes jamais vraiment écoutés. Nous avons écouté les autres, nous avons écouté les attentes, nous avons entretenu un tel brouhaha que nous n'avons jamais pu entendre cette voix intérieure. Car une personne silencieuse s'entend, et il y a parfois en nous des choses que nous ne voulons pas entendre. Carl Jung en a fait l'expérience directe. Une dépression nerveuse à l'âge de 38 ans l'a poussé à entreprendre un voyage intérieur qui allait durer des années. Durant cette période, il a consigné ses rêves par écrit, travaillé avec des images et exploré ses propres ténèbres sans fermer les yeux. Ce processus n'a pas été facile. Il l'a épuisé, ébranlé et parfois il a eu l'impression d'être piégé. Mais la personne qui a émergé au final était très différente d'avant. Pas seulement plus sage, mais plus entière. Quelqu'un qui se connaissait bien plus profondément. Cette distinction est essentielle. La sagesse ne se résume pas à la connaissance. Se connaître soi-même ne se limite pas à la thérapie. Carl Jung entendait par là quelque chose de bien plus profond. Renouer avec les parts de nous-mêmes qui demeurent en dehors de l'identité que nous avons construite durant la première partie de notre vie. Les réintégrer, combler les lacunes. Ce processus ne commence pas par l'ajout d'éléments extérieurs, mais par la prise de conscience et l'acceptation de ce qui est déjà présent en nous. Si nous n'avions de compte à rendre à personne, si personne ne nous voyait, et s'il n'y avait aucun jugement, qui serions-nous? Quel choix ferions-nous? Réfléchissez à cette question. Prenez le temps d'y penser, car au cœur de ce sentiment se cache un indice crucial quant à la source de l'appel que nous ressentons à la quarantaine. Cet indice nous conduit à un niveau bien plus profond que la plupart d'entre nous ne l'imaginent. Cette couche profonde, cet endroit que la plupart d'entre nous n'avons jamais vu. Pour la voir, il faut d'abord oser regarder. Généralement, nous faisons tout pour l'éviter. Nous sommes pris par nos occupations. Nous faisons des projets. Nous courons d'une chose à l'autre, comme si nous arrêter nous permettrait de saisir quelque chose. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus dans nos vies? Quels problèmes nous mettent instantanément sur la défensive? Qui nous met le plus en colère et pourquoi? Ces questions ne sont pas posées par hasard. Elles sont la carte de ce qui est refoulé en nous. Apprendre à déchiffrer cette carte, c'est voir ce qui se cache dans l'obscurité de la quarantaine. Selon Carl Jung,
Ce qui nous met le plus en colère chez les autres est en réalité ce que nous ne voulons pas voir en nous-mêmes. Si l'arrogance de quelqu'un nous exaspère, il se peut qu'elle révèle une confiance en soi inavouée ou quelque chose que nous pensons mériter mais que nous ne pourrons jamais obtenir. Si l'indifférence de quelqu'un nous dérange, nous devons prendre conscience du poids que nous portons nous-mêmes, de notre difficulté à dire non. C'est un tournant. L'idée que ce que nous voyons à l'extérieur puisse être le reflet de notre être intérieur. Cela peut paraître troublant au premier abord. Ce n'est pas moi, disons-nous immédiatement. Carl Jung ne présentait pas cela comme une proposition philosophique abstraite. Il l'a observé à maintes reprises chez les personnes avec lesquelles il a travaillé pendant des années. Et à un moment donné, il a réalisé que ce que les gens évitent le plus est en réalité ce dont ils ont le plus besoin. C'est pourquoi la crise de la quarantaine est si puissante. Durant cette période, la vie nous accule. Il n'y a plus d'échappatoire. La course à la carrière ralentit un peu. Les enfants grandissent. Nous avons un peu plus de liberté. Dans ce silence, dans cet espace qui s'ouvre, tout ce que nous avions ignoré auparavant refait surface. C'est pourquoi la crise ne survient pas au hasard. Elle frappe à la porte quand nous sommes prêts. Penchons-nous un instant sur la structure de la crise. Plus on la refoule, plus elle s'accumule, jusqu'au jour où on ne peut plus la contenir. À ce moment-là, pour un observateur extérieur, cela ressemble à une crise. Mais pour quelqu'un qui observe de l'intérieur, la situation est différente. Une voix intérieure murmure « Je n'en peux plus. Je ne veux plus porter ce fardeau ». C'est en réalité la prise de conscience d'une vérité profonde, car continuer à porter ce fardeau n'est pas une bonne option. Il est nécessaire de voir, de comprendre et d'affronter ce que l'on porte. Cette confrontation est douloureuse, inconfortable. Il y a des jours où, au cœur de cette confrontation, on se demande « Pourquoi ai-je ouvert cette boîte ?» Carl Jung disait « Cette douleur ne nous brise pas, elle nous transforme. » La différence entre transformation et destruction semble parfois subtile, mais les conséquences sont radicalement différentes. Le mot « transformation » est galvaudé. Pourtant, il est important d'en comprendre précisément le sens. Se transformer, ce n'est pas devenir une meilleure personne qu'avant, c'est devenir une personne plus entière. C'est commencer à accepter les parts de nous-mêmes que nous avons refoulées, mises de côté, rejetées. Cette acceptation apporte une incroyable légèreté. C'est comme se libérer d'un fardeau porté pendant des années. Mais en même temps, ce fardeau nous appartient, car il nous appartient. Se délester de quelque chose qui nous appartient, ce n'est pas le rejeter, c'est lui faire une place. Réfléchissons à l'énergie que nous avons dépensée pendant des années à maintenir une certaine image de nous-mêmes. Enfiler ce masque chaque matin, jouer ce rôle jour après jour, être la personne que tout le monde attend. Toute cette énergie pourrait être utilisée ailleurs, pour vivre pleinement, pour être aimé pleinement, pour exister pleinement. La crise de la quarantaine survient lorsque ce masque commence à se fissurer. Les fissures sont effrayantes. La lumière du soleil ne pénètre que par les fissures. Même en le sachant, pourquoi avons-nous si peur du changement? Parce que tout le monde nous dit la même chose. Tout le monde dit la même chose à propos de la crise de la quarantaine. Il faut que quelque chose change. Osez prendre de nouveaux risques. Rompez avec vos habitudes. Réinventez-vous. Ce conseil est si populaire car il paraît raisonnable de prime abord. Pourtant, on oublie souvent quelque chose d'essentiel. La plupart des gens suivent ce conseil pendant des années sans se rendre compte de leur erreur. La crise de la quarantaine n'est pas le signe que quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est le signe que certaines choses qui nous semblent justes ne nous appartiennent pas vraiment. La différence est fondamentale. Notre carrière peut être brillante. Notre relation amoureuse semble parfaite. Sont-ce vraiment nos choix ou le fruit des attentes d'autrui? Ce sont deux choses bien différentes et ressenties de manière très différente. Selon Carl Jung, durant la première moitié de notre vie, nous jouions le rôle que la société nous assignait. Ce rôle était nécessaire et avait une utilité, mais nous ne sommes pas le rôle en lui-même. Nous sommes la personne qui joue ce rôle. À partir de la quarantaine, cette distinction devient perceptible. Parfois, c'est bouleversant, car cette prise de conscience survient soudainement et l'on se demande « Mais qui étais-je jusqu'à présent ?» C'est là que l'on aborde une idée reçue, mais pourtant erronée. Tout le monde s'accorde à dire que pour sortir d'une crise, il faut agir. Il faut du changement. Il faut faire quelque chose. Cette idée découle d'une combinaison d'instincts justes et d'une compréhension erronée. Certes, les choses doivent changer, mais chaque pas entrepris sans savoir ce qui doit changer
ne fait que nous amener à un autre point du même cycle, et non à un autre endroit. Selon Carl Jung, il faut s'arrêter avant d'agir. Il faut observer avant de changer. Il faut comprendre son fort intérieur avant d'entreprendre quoi que ce soit. Car tout changement effectué sans savoir ce qui doit changer ne fait de nous que la même personne sous un autre costume. La ville change, le travail change, la relation change. Mais la voix intérieure, elle, ne change pas. Car cette voix n'est pas extérieure. C'est une distinction fondamentale. Les changements extérieurs ne résolvent pas le problème. Ils ne font que le repousser. Une introspection engendre une transformation réelle et durable. Ce repli sur soi est souvent perçu comme une faiblesse. On se demande, est-ce que cela signifie se replier sur soi, s'asseoir et réfléchir? Non, bien au contraire. Se tourner vers l'intérieur exige un véritable courage, car les changements extérieurs sont visibles, reçoivent des éloges et donnent un sentiment d'avancement. Se tourner vers l'intérieur, en revanche, est invisible aux yeux de tous, sans applaudissements, et l'on ignore ce que l'on va découvrir. Car lorsque nous nous tournons vers l'intérieur, nous ne savons pas ce que nous allons voir. Peut-être allons-nous affronter une vérité que nous avons fuie pendant des années. Peut-être allons-nous rencontrer une part de nous-mêmes que nous ignorions. Peut-être allons-nous réaliser que certaines choses que nous pensions aimer étaient en réalité des objets de peur. L'amour et la peur sont deux choses très différentes, mais elles peuvent mener au même comportement. Prendre conscience de cette différence est parfois très déstabilisant. Selon Carl Jung, les gens fuient les tâches inachevées. Ces tâches ne les laissent pas tranquilles. La crise de la quarantaine est souvent le moment où ces tâches inachevées frappent à la porte. Quelle est cette tâche? Il ne s'agit pas de réussir davantage, d'avoir l'air plus heureux, ni d'être un meilleur conjoint ou parent. Il s'agit de quelque chose de bien plus fondamental, être honnête avec soi-même, se voir tel qu'on est, voir ce qui nous fait vraiment vibrer et ce qui nous détruit lentement. Ce simple fait de se voir tel qu'on est change tout, bien plus profondément que n'importe quel changement extérieur. Car une fois qu'on a vu, on ne peut plus l'ignorer. Et quand on ne peut plus l'ignorer, la vie prend un autre sens. Nos choix changent. À qui on dit oui et à qui on dit non, tout change. Notre perception de nous-mêmes change. Tout cela commence sans qu'aucun élément extérieur ne change. Une question cruciale se pose alors. Comment commence cette introspection? Cette question nous conduit directement à un point précis. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Attendez une minute. Le titre vous a-t-il interpellé? Avez-vous ressenti une légère impression de déjà-vu? Ou avez-vous simplement cliqué par curiosité? Ces trois réactions sont valables, mais les deux premières sont plus importantes ici. Car la réponse à la question de savoir ce qui devrait changer en nous après avoir visionné cette vidéo se cache dans cette impression de déjà-vu. Ce sentiment indique qu'une force nous attire. Cette attraction vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Le simple fait de ressentir cette différence est une prise de conscience en soi. Selon Carl Jung, les gens voyagent pour chercher des choses, ils lisent des livres, ils recherchent l'inspiration. Mais ce qu'ils cherchent se trouve déjà en eux, pour la plupart. Se tourner vers l'intérieur est bien plus difficile que de se tourner vers l'extérieur. Se tourner vers l'extérieur est facile. Nous regardons une vidéo, nous lisons un livre, nous écoutons un discours. Ce sont des choses précieuses, certes. Ce ne sont que des outils. Le véritable travail commence et se poursuit à l'intérieur de nous. Comment ce travail intérieur commence-t-il? Il commence par la prise de conscience. La prise de conscience ne signifie pas « je comprends tout, j'ai tout résolu ». Elle signifie « je suis conscient des choses et je suis curieux à leur sujet ». C'est un tout autre monde. Un esprit qui cherche à comprendre et à résoudre se ferme. Un esprit curieux s'ouvre. Ce dont nous avons besoin pour traverser la quarantaine, c'est d'un esprit ouvert. Aujourd'hui, essayons de prendre conscience de nos ressentis au cours de la journée, simplement les observer. Sans jugement, sans explication immédiate. Laissons simplement cette sensation être présente. Si nous nous sentons mal, avant de nous demander « Pourquoi suis-je mal ?», disons simplement « Je me sens mal ». La plupart d'entre nous ne le faisons jamais, car nous expliquons ou refoulons immédiatement nos sentiments. Nous disons « Je suis fatigué parce que j'ai trop travaillé ». Peut-être y a-t-il de la fatigue, peut-être du travail. Qu'y a-t-il au fond? Nous ne nous posons jamais cette question. Ou, lorsque nous commençons à nous la poser, nous regardons notre téléphone. Nous mangeons quelque chose, nous envoyons un message. Au lieu de rester dans cette sensation, nous la fuyons. Nous agissons ainsi de manière si automatique que nous n'en avons même pas conscience.
L'inconscient est la source du savoir qui nous prépare aux questions les plus profondes de la vie. Nous nous efforçons tellement de le faire taire. Télévision, réseaux sociaux, agitation, bruit, tous ces éléments ont un point commun. Ils étouffent notre voix intérieure. Tant que nous la faisons taire, cette voix ne cesse de grandir. Ce processus se poursuit jusqu'à notre prise de conscience vers la quarantaine, jusqu'à ce qu'il devienne impossible de la faire taire. La crise de la quarantaine survient précisément au moment où ce bruit devient insupportable. Notre capacité à la réprimer est épuisée. Ce moment offre une opportunité rare, aussi effrayante soit-elle, celle de nous écouter. Être pour la première fois de notre vie, de vraiment nous écouter. Après avoir visionné cette vidéo, il ne s'agit pas d'un plan d'action, mais d'une perspective. Ce sentiment ressenti à la quarantaine n'est pas un dysfonctionnement, c'est un appel. Cet appel nous invite à l'introspection, non à l'extroversion. Le chemin vers l'intérieur est pavé non de réponses, mais des bonnes questions. Une fois cette différence intégrée, notre perception de cette période sombre se transforme. Qu'avons-nous vraiment choisi dans nos vies et qu'avons-nous simplement accepté? La différence entre les deux semble parfois imperceptible. Ce que l'on ressent est pourtant radicalement différent. Ce que nous choisissons nous donne de l'énergie. Ce que nous acceptons, avec le temps, nous en prive. Lorsque nous commençons à ressentir cette différence, cette période sombre de la quarantaine prend une autre dimension. Moins menaçante, plus familière, plus accueillante. Quand on discute avec une personne quadragénaire, on entend souvent les mêmes choses. Il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. J'ai tout, mais je me sens vide. Je me réveille le matin, tout est à sa place, mais je suis absent. Ce sentiment est plus fréquent qu'on ne le croit. Au contraire, beaucoup moins de personnes le ressentent à cet âge. Pourquoi ce bouleversement survient-il entre 40 et 50 ans, en plein milieu de la vie? La plupart des gens l'appellent crise de la quarantaine. Dès qu'ils mettent un nom dessus, ils ont l'impression d'avoir éludé le problème. C'est comme si connaître le nom remplaçait la compréhension. Carl Jung aborde cette question sous un angle très différent. Selon lui, ce qui se passe durant cette période n'est pas un signe d'effondrement. C'est le signe que quelque chose de longtemps refoulé tente enfin de remonter à la surface. La période que Carl Jung appelle la seconde moitié de la vie n'est pas une fin, c'est un commencement. Pour entrevoir ce commencement, il faut d'abord traverser ce passage obscur. La plupart des gens le vivent sans en comprendre le sens. Nous l'avons mentionné au début de cette vidéo. Carl Jung aurait perçu une autre dimension à ce que l'on appelle communément une crise. À présent, nous comprenons bien mieux de quoi il s'agit. Carl Jung affirme que la seconde moitié de la vie n'est pas un effondrement, mais une ouverture. Le moment où l'énergie tournée vers l'extérieur de la première moitié se tourne vers l'intérieur. Ce tournant peut être difficile, voire effrayant parfois. Il est pourtant inévitable et nécessaire, car la crise de la quarantaine nous révèle quelque chose. Elle nous révèle qu'une part de nous-mêmes, refoulée, refuse de se taire. Elle nous révèle qu'une autre partie de nous ne correspond pas à la personne que nous avons été pendant des années. Accueillir cette part demande bien plus de courage que de la rejeter. Le rejet est facile. L'acceptation est difficile. Lorsque nous l'acceptons, quelque chose se produit en nous. Une légèreté, une plénitude, un sentiment que nous avons longtemps désiré sans pouvoir le nommer. Ce cheminement semble différent pour chacun. Certains en font l'expérience à travers la thérapie, d'autres à travers l'art, d'autres encore à travers de longues promenades ou une longue période de silence. Certains la vivent grâce à un écrivain, d'autres au cœur de la nature. La méthode importe peu. Ce qui compte, c'est l'introspection. Une fois cette introspection adoptée, tout ce qui nous entoure se transforme. C'est comme vivre la même vie, mais sous un angle totalement différent. Carl Jung avait une idée centrale qu'il a développée tout au long de sa vie. Une personne ne vit pleinement que lorsqu'elle est intégrée, lorsqu'elle se réintègre à ce qui a été refoulé, rejeté et marginalisé. Cette intégration commence souvent autour de la quarantaine. Elle débute par la douleur, le tumulte et la dépression. À ce moment-là, et avec le recul, cette dépression apparaît non comme une destruction, mais comme une purification. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Une seule. Vous n'avez pas besoin de trouver la réponse immédiatement. En fait, vous ne la révélerez peu, être jamais à personne. Gardez-la simplement en vous. Laissez-la dans un coin de votre esprit et attendez. Car certaines questions n'ont pas de réponse immédiate. Quand on garde les choses pour soi, elles changent sans même qu'on s'en aperçoive,
au fil des jours. En ce moment, quelle énergie dépensez-vous pour devenir qui vous êtes? Et quelle part de ce que vous êtes vous représente vraiment? Gardez cette question en tête. Ne cherchez pas la réponse immédiatement. Laissez-vous simplement ressentir ce qu'elle vous inspire. Car lorsque cette question vous regardera droit dans les yeux, vous verrez où brille la lumière qui a traversé l'obscurité de votre quarantaine. Ce moment vous offrira quelque chose qu'aucun changement extérieur ne peut vous apporter, vous-même. Vraiment, complètement, tel que vous êtes. Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, a éveillé une émotion ou une question, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Permettez à d'autres de la lire aussi, car savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure fait toute la différence. Aimez-la. Cela permet à ce type de contenu de toucher un public plus large. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration de l'œuvre de Carl Jung, abonnez-vous à notre chaîne. Cette vidéo marque la fin de notre série. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez devenir membre payant de notre chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.